bon, ton amour est infini. Tu es bon, mon roi, tu es bon. Tu es bon, ton amour est infini. Alléluia. Tu es bon, ton amour est infini. Jésus, tu es bon et tu es bon, ton amour est infini. Alléluia. Tu es bon, mon Dieu, tu es bon. Tu es bon, ton amour est infini. Oh, que Dieu soit loué. Aujourd'hui, nous allons terminer avec l'Église est une famille. Premièrement, on a parlé des 4 rôles de l'Église. Premièrement, l'Église est une armée. On a parlé, là, élargi de là-dessus. L'Église est un hôpital, on a parlé de guérison intérieure. De 3 maintenant, l'Église est une famille. Aujourd'hui, on va parler, l'Église est une famille, une 4e partie pour terminer. Et on va parler aujourd'hui de la perspective biblique de la famille. Et si c'est plaît à Dieu, la semaine prochaine, on va parler de l'Église est une école. L'Église est une école où on enseigne les ABCD d'une vie de disciple ou discipline, où il y a question de discipline dedans. Donc, ayez les yeux et les oreilles que le Saint-Esprit de Dieu vivant soit avec vous, il vous inonde de compréhension. À partir d'aujourd'hui, je sais que vous allez comprendre que le Saint-Esprit soit avec vous maintenant et jusqu'à la fin dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quel ami fidèle tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère ses exigences, il est riche à son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide de combat. Alléluia. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche à son amour. Oh, quel ami fidèle tendre que nous avons, qui est le Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur.
Et c'est lui seul qui est capable de nous comprendre, de nous défendre, de nous entendre. Et c'est lui seul qui est capable de se mêler dans nos combats de chaque jour. Que son nom seul soit loué. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Alléluia. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, de Jésus. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tout tes fers. La force est dans le sang de Christ. Alléluia. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, de Jésus. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours plus? Pardon. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeure pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Alléluia. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, de Jésus. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Alléluia. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, de Jésus. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, de Jésus. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Oui, nous sommes forts, très forts quand on est en Jésus-Christ. Et son sang nous garde, et son sang nous protège, et son sang nous prépare pour le rencontrer un jour au ciel. Que seul son nom soit glorifié. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure et même du monde est méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonne ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. La voix du Seigneur
m'appelle, la voix du Seigneur vous appelle aussi à le suivre pas à pas. C'est pas facile. Il y a des épines, il y a des ténèbres, mais avec Jésus, tout est possible. Donc soyez bénis. Oh digne tu Seigneur, digne d'être remercié, loué, adoré. Digne, oh digne tu Seigneur, digne d'être remercié, loué, adoré. Chantons Alléluia, agneau sur le trône, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louange au grand roi, tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. Chantons Alléluia, agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre tes mains, tu tiens ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre tes mains, tu tiens ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Alléluia. Ma prière pour vous qui m'écoutent, qui me voient, est que vous soyez éclairés et que vos yeux soient illuminés et que le Saint-Esprit à la fin vous accorde un discernement pour que vous puissiez marcher dans votre famille ou avec votre famille selon le cœur de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc écoutez et voyez, car vraiment, le vendredi passé, j'ai parlé de la famille dysfonctionnelle rachetée par Dieu et restaurée. Donc Dieu est capable de restaurer les familles dysfonctionnelles. Il suffit seulement de croire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et que vous l'acceptiez comme votre Seigneur et Sauveur et que vous recevez sa vie dans votre vie. Et là, avec votre famille, tout est possible. La famille sera rachetée et restaurée. Donc, et cela fait vivre dans la famille. Et c'est là où on va voir aujourd'hui, quand la famille est rachetée et restaurée, on va voir aujourd'hui ce qui se passe dans une famille dysfonctionnelle, rachetée et restaurée. Donc aujourd'hui, on va parler de la perspective biblique de la famille. Dieu a créé la famille selon un modèle précis. La Trinité de Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils et l'Esprit Saint, la Mère. Écoutez bien, Dieu a créé la famille selon un modèle précis. La Trinité de Dieu, Dieu le Père, Jésus le Fils et l'Esprit Saint, la Mère.
Dans Psaume 133, voici qu'il est bon d'être ensemble, c'est là que Dieu donne la bénédiction. Là où ces trois places sont respectées, c'est la paix. La bénédiction de Dieu vient dans une famille après l'unité. Il faut apprendre un métier avant le diplôme. Il faut avoir accompli la tâche pour rentrer dans la bénédiction. Alléluia. Quand ces trois choses sont unies dans la famille, il y a la paix, il y a l'unité et la bénédiction va couler. La bénédiction va couler en abondance. On continue. On va voir maintenant les rôles. Les rôles. Chaque personne dans la famille de Dieu, la Trinité de Dieu, Dieu le Père, Jésus le Fils, le Saint-Esprit la Mère. Leur rôle. Et ces rôles doivent être vécus dans la famille. Le rôle du Père égale Dieu. Le rôle du Père égale Dieu. L'amour, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Donc le papa ou le père dans la famille restaurée et rachetée doit connaître ceci. Jean 3,16. Dieu a tant aimé. Le père est celui qui pourvoit. C'est lui qui donne la direction. Il est le modèle, il est celui qui guérit, il doit être en mesure. Le père de famille doit être capable d'apporter la guérison. Il dirige en servant comme Dieu sert son peuple. Comme Dieu sert son peuple. Donc le rôle du papa dans la famille, c'est faire tout pour pouvoir aimer sa famille, faire régner la paix intérieure, la guérison intérieure. Il doit être en mesure de s'occuper de sa famille. Le père de famille doit être capable d'apporter la guérison, c'est-à-dire la paix intérieure, la vie intérieure. Il est capable de tout faire pour que sa famille soit en bonne santé et en bonne forme. Il dirige en servant comme Dieu sert son peuple. Il est l'exemple dans la famille. Par exemple, pour nettoyer la table, papa est capable de nettoyer la table devant ses enfants. Il est le modèle. Il doit tout faire comprendre. Il doit travailler ensemble avec sa famille. Il n'a pas le droit d'être un béanzin ou un roi agocole pour donner des ordres. Non. Il doit faire quoi? Il dirige en servant comme Dieu sait son peuple créatif. On continue. Le rôle du Saint-Esprit égale l'aide, égale mère. La mère est le Saint-Esprit et en même temps l'aide. Console, enseigne, elle doit être capable, en mesure d'enseigner beaucoup aux enfants les directives bibliques, l'obéissance, le respect, l'humilité, propreté, la douceur et le pardon. Intercède en faveur de la famille. Conseillère, aide. On peut toutefois prier pour ses rôles en tant que mère. Elle doit dépendre directement du Saint-Esprit. C'est pourquoi on dit le rôle de la mère, du Saint-Esprit et l'aide. La femme, l'épouse, doit être celle qui console, celle qui enseigne, parce que c'est la maman qui enseigne les 80% des choses qu'on apprend à la maison. Il y a 80% des choses qu'on apprend à la maison ou la famille. Si on rate ces 80%-là, c'est un point d'interrogation. L'école donne seulement que 20%. Mais la maison, l'éducation, la discipline, le respect, la propriété, comment accueillir les invités, comment faire ceci ou cela, comment préparer les lits, comment préparer la table, comment balayer, ainsi de suite, comment saluer. Tout ça là s'apprend à la maison et c'est la maman, la femme qui est l'enseignante
excellente enseignante dans la maison. Elle enseigne aux enfants les directives bibliques, l'obéissance à la parole de Dieu. Maman doit enseigner à l'enfant comment entendre la voix de Dieu et connaître le caractère de Dieu, le respect, l'humilité, propriété, la douceur et le pardon. La maman est capable d'intercéder pour son mari et ses enfants et pour elle-même, pour que quand son mari parte au service, qu'il revienne sain et sauf. Voilà le rôle de la maman, se mettre à genoux, prier pour son mari, prier pour ses enfants, prier pour elle-même, prier pour son foyer, ainsi de suite. Elle est là pour conseiller, conseiller les enfants, arrive à conseiller aussi son mari. Aide. On peut toutefois prier pour ce rôle en tant que mère. Elle doit dépendre directement du Saint-Esprit. La maman doit dépendre entièrement du Saint-Esprit. Il faut qu'elle soit remplie du Saint-Esprit, qu'elle soit inondée du Saint-Esprit. Et là, tout ce qu'on vient de dire, elle peut le faire sans problème. On continue. Rôle du Fils égale Jésus et enfant. Le rôle de Jésus, le rôle du Fils, Jésus égale enfant. Ce n'est pas facile à Jésus de quitter sa gloire et venir se faire fœtus et sortir d'une famille pauvre, mais il a obéi jusqu'à la croix. Hébreux 5, 7 à 8. Hébreux chapitre 5, 7 à 8. Vous notez et vous lisez. Hébreux chapitre 5, 7 à 8. Marc 14, 36. Marc chapitre 14, verset 36. L'enfant doit obéir quand la voix de Dieu retentissait dans le ciel. Qui enverrai-je? Jésus a dit, envoie-moi. Avoir confiance à ses parents comme Jésus l'en avait envers son Père. Aimer et être aimé, l'enfant a besoin de voir ses parents l'aimer. Donc l'enfant doit se sentir aimé. Il doit comprendre qu'on doit l'aimer malgré les fautes, les erreurs, tout ça là. On doit l'aimer. On doit lui donner le nécessaire. Je disais souvent que papa doit être rempli d'amour, donné à sa femme, et les deux vont donner aux enfants. Les enfants sont comme les éponges. Papa et maman sont comme un gobelet rempli d'eau. Quand on met l'éponge dedans, l'éponge avale tout l'eau. C'est ça. Quand papa et maman sont remplis d'amour à l'égard de leurs enfants, l'enfant s'épanouit, rempli d'amour, s'épanouit, retrouve son identité. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes gens, de gauche à droite, ont perdu leur identité. Ils veulent ressembler à X, Y, mais ce n'est pas ça. Il y a un manque d'amour dans la maison. Mais pour corriger tous ces abus, que revenez à Dieu et cherchez à aimer les enfants que Dieu vous a donnés. Vous êtes des gérants. C'est pourquoi chaque parent doit rendre compte un jour à Dieu comment il a géré ses enfants que Dieu lui a donnés. Exemple, au moment du baptême de Jésus, Dieu a envoyé une colombe sur le pot de Jésus pour confirmer son amour. Sur la montagne de transfiguration, Jésus avait confiance à son Père. La confiance est de rigueur chez un enfant envers ses parents. Voilà. Le rôle de l'enfant, c'est quoi? C'est obéir. Le rôle de l'enfant, c'est obéir. Quand il se sent aimé, il peut obéir facilement. Quand il ne se sent pas aimé, ça peut amener la rébellion, ça peut amener le rejet passif et au rejet agressif. Et la maison sera tellement vivable que si on te dit de revenir de temps en temps dans cette maison, ça va chauffer. On continue. Les choses qui lient une famille. Les choses qui lient une famille. La soumission, le respect, l'humilité, dont l'amour est au centre de tout. L'amour inconditionnel, l'amour de Dieu. C'est séparer la personne de son péché et l'aimer tel qu'il est. L'amour de Dieu n'a pas de prix
il est fondé sur une alliance comme le mariage est fondé sur une alliance. Petit A, le respect. C'est honorer son prochain plus que soi-même. Savoir que vous êtes le même homme, femme ou enfant, sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. S'il y a une attitude à corriger, le fait avec amour et respect. Jésus s'adressait aux églises avec respect. Il qualifie et apprécie les bienfaits avant de faire les remarques, et nous devons suivre l'exemple. Comment aborder son mari avec respect s'il arrive souvent tard à la maison pour une même fois, le saluer sans être enflammé et demander ce qui s'est passé avec douceur. C'est au mari de répondre avec respect. Petit B, la soumission, c'est obéir sans contrainte à un service demandé. On peut obéir sans être soumis. L'histoire d'une petite fille qu'on oblige à s'asseoir. Elle est assise finalement, mais elle dit ceci: je suis assise, mais debout dans mon cœur. La soumission, c'est une attitude de cœur. La soumission, c'est une attitude du cœur. Petit C, l'humilité, contraire de l'orgueil. L'humilité, c'est être connu comme pour qui tu es réellement. C'est admettre que je peux avoir tort en tant que papa, maman, enfant et demander pardon. Reconnaître que nul n'est parfait et accepter nos fautes. Voilà les 3 ingrédients dans la famille. Tous ces ingrédients sont liés par l'amour inconditionnel de Dieu. Le respect, l'humilité et la soumission sont liés par l'amour. C'est ça que je viens de détailler. On continue. Modèle biblique de la famille. S'aimer les uns les autres, se respecter mutuellement, se soumettre les uns des autres et s'humilier devant nos fautes. Là, on serait unis et l'ennemi ne pourra rien contre une famille unie et qui s'aime car elle est sous le parapluie de Dieu. Savoir que les personnes de la Trinité ont les rôles différents, mais ont la même valeur, c'est-à-dire le Père, la Mère et le Fils, même le nouveau-né avons la même valeur. Père, Mère, enfant devant Dieu. Savoir que Dieu nous aime comme il aime son Fils. Jean 17, verset 23. Jean chapitre 17, verset 23. Le plus grand commandement, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Notre Seigneur Jésus a dit: ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus est le modèle. Jésus est le modèle. Les 3 règles pour la famille. Les 3 règles pour la famille. Le rôle est résumé en 3 règles. Le rôle est résumé en 3 règles. Premier, la règle pour papa. La règle pour papa, Éphésiens chapitre 5, verset 25. La règle pour papa, Éphésiens chapitre 5, verset 25. Marie, aimez chacun votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. De quelle sorte d'amour vous aimez vos femmes? Point d'interrogation. La règle pour maman ou femme, Éphésiens chapitre 5, verset 22. La règle pour maman ou femme, Éphésiens chapitre 5, verset 22. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur. La règle pour les enfants, Éphésiens chapitre 6, 1 à 3. Éphésiens chapitre 6, 1 à 3. Colossiens chapitre 3, verset 20. Colossiens chapitre 3, verset 20. Enfants, obéissez à vos parents. NB, les règles sont dans Colossiens 3, 18 à 21.
Colossiens 3, 18 à 21, Ephésiens chapitre 5, 22 à 25 et Ephésiens 6, 1 à 3. Alléluia. Voilà, voilà ce que Dieu demande pour que la famille soit un paradis sur terre. S'il arrive que papa obéisse à ses règles, maman obéisse à ses règles et les enfants obéissent à ses règles, que serait cette famille? Si le rôle, papa joue bien son rôle, ainsi que maman et les enfants, que serait cette famille? Cette famille sera vraiment bénie de telle manière que ça va se voir dans la famille. Dieu maintenant est tout puissant pour racheter et restaurer votre famille. N'ayez pas une mauvaise idée dans la tête que c'est fini. Si c'est dysfonctionnel, que le foyer est brisé, tout ça là, par la prière, donnez ta vie à Jésus-Christ. Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ et que le foyer est en train de balancer, c'est que vous avez laissé la porte grandement ouverte à l'ennemi de la famille. Satan n'aime pas la famille. Satan n'aime pas la famille. Je le répète, le diable et ses démons n'aiment pas la famille. Ces gens-là veulent la chute. C'est pourquoi ils ont commencé dans le jardin d'Éden. Mais Dieu est venu en forme humaine, en Jésus-Christ, pour restaurer, racheter d'abord et restaurer. Racheter et restaurer. Il va racheter la famille. Si la famille, à condition, donne sa vie à Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, la famille ne peut jamais être restaurée. Racheter et restaurer. Seulement quand vous donnez votre vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et que vous êtes unis, et que papa joue bien son rôle d'amour à l'égard de la famille, et que maman joue son rôle d'enseignant, et les enfants jouent leur rôle d'obéir. C'est-à-dire, il faut que l'enfant se sente aimé. Quand l'enfant se sent aimé, il peut obéir facilement. Et on a dit que au centre, il y a l'amour avec trois ingrédients: le respect, la soumission et l'humilité. Et ces trois, respect, soumission et l'humilité, sont liés à l'amour conditionnel de Dieu. Quand vous recevez l'amour de Dieu, le Dieu Tout-Puissant dans votre vie, et que cet amour inonde votre cœur et vous êtes guéri intérieurement. J'ai parlé de la guérison intérieure à la fois passée, c'est-à-dire l'Église est un hôpital pour soigner les gens qui ont été blessés intérieurement. C'est ça qui brise les familles, c'est ça qui détruit les familles. Quand papa n'est pas guéri intérieurement, ainsi que la maman, les enfants sont cuits. Ils vont devenir rebelles ou timidité, ainsi de suite. Mais quand Dieu a guéri papa et maman, la famille est rachetée et restaurée. Il y aura la paix, il y aura l'unité et l'amour va envahir la famille et les enfants vont sentir que vraiment l'amour y est. Donc si l'amour est dans la famille avec ces trois règles, Dieu va agir. C'est comme Psaume 133 l'a dit. Quand les frères sont unis ensemble, la bénédiction de Dieu va couler. Je le répète, le diable et ses amis n'aiment pas la famille. C'est pourquoi nous devons tout faire pour demander que Dieu nous rachète notre famille et la restaurer. Et là, les trois rôles que je viens de citer. Le rôle, si papa joue bien son rôle, ainsi que maman, les enfants vont se sentir aimés et ils vont obéir aux parents
facilement. Parce qu'on a dit, enfants, obéissez à vos parents selon la parole de Dieu. Et dit quelque part, Père, n'irritez pas vos enfants. Le problème, c'est quoi? Quand on est dans une famille dysfonctionnelle, papa, des fois, il revient à la maison dans la colère, avec ceci, tant pis pour les enfants, ainsi que tant pis pour sa femme aussi. Ce n'est pas ça, ce n'est pas bon. Dieu n'a pas voulu ça. Donc, toi qui me vois, toi qui m'écoutes, ce n'est pas encore fini. Tu peux être racheté et restaurer ta famille. Et merci beaucoup pour vos écoutes, les spectateurs, spectatrices, ceux qui me voient sur Facebook. Je vous souhaite, mon souhait, pardon, est que votre famille soit rachetée et restaurée. Soyez bénis, c'est votre serviteur missionnaire Emmanuel Aoudia, média cette vision co-biblique par coïncidence. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu abonde sur vous. Que cet enseignement vous fortifie, vous édifie, vous redressez, vous corrigez et vous éduquez dans une bonne voie pour que votre maison ne soit pas un ring ou un dojo, mais que ce soit un paradis où règne la paix et l'unité. Soyez bénis dans le nom précieux de Jésus.